Bien-aimés frères et sœurs, vous qui suivez chaque dimanche ce partage biblique, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous assure, ce moment n'est pas un passe-temps, mais un moment précieux, une opportunité qui nous est accordée par Dieu afin de nous instruire et de nous faire grandir dans la foi. Notre partage est uniquement centré sur la parole, rien qu'à elle. C'est elle par laquelle nous avons été créés. Elle a un statut éternel. Elle est la vraie lumière, la vie, la puissance dont Dieu utilise pour nous façonner, nous transformer et nous guérir. Soyez donc tous attentifs à ce message. Ma vie dépend de toi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, mon roi. Ma vie dépend de toi. Ma vie dépend de toi, oh Yahweh. Ma vie dépend de toi. Seigneur. Ma vie dépend de toi, mon roi. Ma vie dépend de toi. Ma vie dépend de toi. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme je l'ai maintes fois souligné dans l'enseignement du mois passé sur les disciplines chrétiennes, eh bien, la vie chrétienne est comme un voyage sans arrêt, ni demi-tour, mais plutôt une vie de formation spirituelle, nécessitant l'abandon, le renoncement, l'écoute et l'encadrement. En d'autres mots, le chrétien doit connaître les fondements essentiels de sa vie spirituelle afin de pouvoir approfondir sa foi. Frères et sœurs, malgré la prolifération des églises et des croyances, la foi de plusieurs chrétiens est mise en danger par la tentation de rejeter l'identité chrétienne. Un grand nombre de chrétiens n'a pas de fondement solide et c'est presque impossible qu'il passe à un autre niveau de maturité ou à de nouvelles profondeurs de discernement spirituel et de la vie. J'estime que pour nager dans l'océan de la transformation, il nous faut passer dans les ABC de la formation spirituelle, un enseignement que je me propose de partager avec vous pendant ce mois d'avril. Ce matin, je vais vous parler au sujet de la volonté d'abandonner certaines choses à cause de Christ. Le second dimanche, je parlerai du fait d'avoir l'idée d'un pèlerin plutôt que de se considérer comme un résident permanent sur cette terre. Le troisième dimanche, la volonté d'être enseigné ou d'être enseignable. Et enfin, le dernier dimanche de ce mois, la volonté d'être conduit. Entrons dans le sujet du jour. La volonté d'abandonner certaines choses à cause de Christ. Frères et sœurs, lisons ces deux écritures. L'évangile de Marc, chapitre 10, 21, et l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, de 7 à 8. Marc 10, 21. Jésus le regarda et l'aima. Il lui dit, « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Philippiens 3, de 7 à 8. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. En fait, je considère tout
comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ. Parole du Seigneur. Je sens émerveillé par ta sainteté. Mon cœur déborde de tes bontés. Comment ce Dieu a pu tout donner afin de me délivrer de mes péchés. Alléluia. Frères et sœurs, dans le texte de Marc, le récit est tel qu'un jour, alors que Jésus se mettait en route pour poursuivre son voyage en direction de Jérusalem, un jeune homme riche vint à sa rencontre, prit l'initiative de lui demander ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Puis arriva le moment où Jésus donna un petit test à ce jeune homme. Et ce test consistait à abandonner et de se séparer de ses biens terrestres afin de suivre le Maître. Malheureusement, ce jeune homme riche échoua au test et s'en alla tristement. Frères et sœurs, rien de ce qui peut empêcher de suivre Jésus ne doit avoir trop de valeur pour qu'on ne puisse y renoncer. Dans le second texte de Paul aux Philippiens, l'apôtre donne son cas en exemple. Autrefois, il était extrêmement fier de son identité juive et de son respect des traditions juives. Il avait premièrement été circoncis le 8e jour. Il avait été élevé comme un pharisien. Il avait un tel zèle pour la loi qu'il persécutait l'Église. Mais selon ce qu'il dit, à présent, il a tout abandonné. Il a renoncé à toute la fierté qu'il tirait de ces choses avant d'être chrétien. Il a rejeté comme des ordures le statut et la dignité qui lui avaient été donnés par sa race, les rites religieux et les traditions. Pourquoi? Par la connaissance intime du Christ Jésus. Frères et sœurs, tout véritable chrétien, aussitôt que ce qu'il fait n'est pas bon devant les yeux du Seigneur et de son entourage, il doit avoir la volonté de l'abandonner. Bien-aimés frères et sœurs, l'abandon est un aspect intégral, ou si vous voulez, un aspect important de la vie du disciple de Christ. Pour le premier disciple, tout comme pour beaucoup d'entre nous, l'abandon signifie un changement radical dans la vocation et dans la vie. L'Évangile nous montre clairement que Pierre, André, Jacques et Jean ont reçu explicitement l'appel à abandonner leur filet de pêche lorsque Jésus les a appelés à le suivre. Ceci veut dire qu'abandonner implique aussi l'appel ferme et amical d'abandonner les émotions profondes, spirituelles ou les comportements physiques à la guérison de Christ. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens sont dans les filets de la peur d'abandonner, à l'instar de ce jeune homme riche dont Marc nous a parlé. S'ils n'ont pas le contrôle de chaque aspect de leur ministère, l'anxiété monte. D'autres sont enlacés dans des habitudes ou attitudes qui ont été sciemment ou inconsciemment nourries pendant des années. Je cite entre autres la colère, un tempérament difficile, la paresse, l'envie, l'avarice, l'excès de travail ou diverses addictions sexuelles. Sur le plan cognitif, bien-aimé, nous comprenons que Christ nous a appelés à une liberté substantielle de ses traits et comportements. Mais nous ne sommes pas capables de nous libérer. Le résultat fréquent
et le découragement et la déception. Frères et sœurs, la clé pour se défaire des choses à abandonner réside dans un sincère repenti, car il donne la force, une nouvelle attitude vis-à-vis de Dieu, de soi-même et de la vie en général. Grâce à cette force produite par une réelle repentance, l'on abandonne, l'on se détourne du péché ou d'une mauvaise attitude ou même d'une habitude qui ne plaît pas à Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu est en train de suivre sa formation spirituelle, il doit bel et bien se laisser briser par la parole de Dieu, avoir un esprit contrit, laisser le Seigneur le purifier. Frères et sœurs, lorsqu'il abandonne ce qui est mal à sa vie spirituelle, automatiquement il s'abandonne entre les mains de celui qui peut l'aider à ne plus rentrer derrière, mais plutôt à évoluer. C'est donner à Dieu conduit au renoncement, à l'abandon, une œuvre de toute une vie. Pour bien suivre le Christ, frères et sœurs, il faut se refuser, renoncer à soi-même, assumer un choix relationnel qui nous lie à Dieu. Frères et sœurs, pour terminer ce petit enseignement, je nous prie et je prie pour que chacun de nous puisse faire la liste de choses qui sont en lui, mais que le Seigneur n'aime pas. Je prie à ce que chacun de nous se mette dans le processus d'abandon, comme l'apôtre Paul nous l'a bien éclairé. Mon frère, ma soeur, l'abandon est si facile à prodiguer à notre entourage, mais il est une quête qui conduit au sommet de la foi. L'abandon est une bataille qu'on ne livre jamais deux fois. L'abandon nous donne la délivrance, il nous délivre de nous-mêmes. L'abandon nous permet d'affronter la mort. Et après l'abandon, bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons plus qu'un seul désir, celui de vivre en communion parfaite et ininterrompue avec Dieu. Ayons la volonté d'abandonner tout ce que Dieu n'aime pas, afin d'avancer vers une autre dimension de la foi. L'abandon de soi-même, la soumission entière et non aveugle à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat, mais cette soumission, cet abandon est nécessaire à notre sanctification et à notre transformation. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Selon les goûts du Père, je viens t'offrir ma vie comme un parfum de bon odeur et te dire, oh Dieu, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Sur cette terre des hommes, là-haut dans le ciel, et même sous la terre, il n'y en a pas qui soit sans égal. Et quand que ton ciel sera ouvert, quand que tes bénédictions descendront sur terre, mon adoration ne manquera jamais de s'élever vers le